Resident Evil nous a fait vivre des cauchemars en 3D précalculés, avec des angles de caméra qui donnaient un stress constant. Puis Final Fantasy VII, c'est considéré aujourd'hui comme le RPG qui a prouvé que la 3D, c'était aussi bon pour raconter des histoires épiques que pour faire de l'action. Mais faut être honnête, c'est pas tous les jeux qui ont bien réussi leur transition vers la 3D. Il y a eu des ratés mémorables, comme Bubsy 3D, et des jeux qui aujourd'hui ont super mal vieilli. Les contrôles étaient souvent rigides, la caméra faisait parfois n'importe quoi, puis les développeurs apprenaient encore comment bien utiliser cette nouvelle technologie. Mais même quand c'était pas parfait, c'était impressionnant pareil. Juste le fait de voir un personnage en volume qui pouvait se promener dans toutes les directions, c'était complètement malade. On était capable dans ce temps-là de pardonner bien des défauts, parce que l'excitation de découvrir la 3D compensait tout le reste. Depuis, on a eu des nouvelles évolutions, comme le online, les mondes ouverts, le ray tracing, la VR, mais rien qui a encore eu vraiment le même impact que cette transition-là. Aujourd'hui, un nouveau jeu, c'est peut-être super beau, ultra fluide, mais ça reste une amélioration d'un concept qui existe déjà. Tandis que dans les années 90, c'était un changement de game au complet. Certains studios ont essayé de nous redonner ce feeling-là avec des nouvelles technologies, mais ça n'a jamais été aussi frappant. Passer de la 2D à 3D, c'est comme passer de la télévision en noir et blanc à la télévision couleur. C'était un avant puis un après. Bref, si t'as vécu cette époque-là, t'as été témoin du plus gros step que les jeux vidéo ont jamais fait. Puis si t'étais pas né, ben considère-toi chanceux aujourd'hui d'avoir un accès facile à tous ces classiques-là. Parce qu'en 1996, voir Mario en 3D le matin de Noël pour la première fois, c'était comme quand Christophe Colomb a découvert le Nouveau Monde. Ouais, c'est ça. Et Christophe Colomb, il jouait pas à Mario, lui. Ben, bye.